Bonjour à tous, nous sommes en train de corriger le numéro 2, page 194. Je vous avais donné les coordonnées de 3 points ABC qui ont été placés et vous placez D de telle sorte que ABCD soit parallélogramme. Ensuite, on vous demande de donner 2 vecteurs égaux. Donc nous avons bien entendu vecteur BC qui est égal au vecteur AD, que le vecteur AB est égal au vecteur DC. En effet, il s'agit d'un parallélogramme. Et donc, le vecteur BC est ici, le vecteur AD est ici. Je vous rappelle que 2 vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. Nous avons aussi ensuite à écrire un vecteur comme somme de 2 vecteurs. Donc le vecteur AC est égal au vecteur AB plus BC. On les met bout à bout, c'est la relation de Child qui le dit. On peut aussi dire que le vecteur AC est égal au vecteur AB plus AD. C'est la relation du parallélogramme qui le dit. Parce que le vecteur AD est égal au vecteur BC. Donc, ça s'écrit ainsi. Hop. Donc là, on a la relation de Child, qu'on aurait pu aussi utiliser sous cette forme. Et là, on a la relation du parallélogramme. AB plus AD. Je parcours le chemin qui va de A vers B à l'aide du vecteur AB. Et ensuite, je parcours le chemin qui va de B vers C à l'aide du vecteur AD. Donc AB plus AD, au final, est égal à AC. Évidemment, parce que AD est égal à BC. Troisième partie de l'exercice. Donner un vecteur opposé à DA plus DC. On s'aperçoit sur la figure que, par la relation du parallélogramme, DA plus DC est égal au vecteur DB. C'est-à-dire que si on part de D et qu'on applique le vecteur DA, puis qu'on fait une translation de vecteur DC, on arrive en B. Donc un vecteur opposé à DA plus DC, ça va être le vecteur BD, car BD, c'est moins DB. Ça, je vous le rappelle. Dans la quatrième partie, on nous demande juste de simplifier ce vecteur. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, mais ici, AB plus BC avec la relation de Child, ça nous donne AC. CD plus DA avec la relation de Child, ça nous donne CA. Et donc, on obtient le vecteur AA, qui est le vecteur nul. Pas de déplacement. Donc, la somme de vecteurs ici se simplifie en le vecteur nul. On part de A, on arrive en A. On part de B, on arrive en B, etc. Alors maintenant, on est en train de s'intéresser aux coordonnées de vecteurs. Donc, on peut remarquer que si on passe ici de A vers Z, on avance de 4 et on descend de 1. Et vous pouvez regarder, c'est les coordonnées du vecteur B qui sont là. Donc on dit que le vecteur AD a pour coordonnées 4 moins 1. De la même façon, si on passe de D vers C, on va avancer de 2 et monter de 3. Donc le vecteur DC qui sur mon logiciel s'écrit E. Je dis des bêtises. E, c'est de C vers D. Donc ce sont des coordonnées opposées. On descend pour aller de C vers D de 3 et on recule de 2. Or, ici c'est écrit moins 2, moins 3. Parce que j'ai beau descendre de 3 et reculer de 2, il faut bien que je les donne dans un certain ordre. Je vais toujours donner l'abscisse en premier. Donc au final, je pars par ici, je recule de 2, je descends de 3. C'est comme pour la lecture des coordonnées de points. Vous commencez toujours par le déplacement horizontal, puis le déplacement vertical. Si vous avancez, c'est plus. Si vous reculez, c'est moins. Si vous montez, c'est plus. Si vous descendez, c'est moins. Et donc, je reprends. On recule de 2, on descend de 3 pour aller de C vers D. Donc, les coordonnées sont de moins 2, moins 3. Maintenant, quand on dit qu'on recule de 2, qu'on descend de 3, on calcule l'écart
entre l'abscisse, les deux abscisses. Quand on recule de 2, on calcule l'écart entre l'abscisse de D et l'abscisse de C. Quand on descend de 3, on calcule l'écart entre l'ordonnée de C et l'ordonnée de D. Quand on calcule un écart, on calcule une différence. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va calculer pour un vecteur, lorsqu'on veut ses coordonnées, l'écart entre l'abscisse d'arrivée et l'abscisse de départ. De même sur les ordonnées. Alors, on peut très bien avoir des nombres négatifs, évidemment. Hein. Ici, si ce nombre-là est plus petit que celui-ci, vous obtenez un nombre négatif. De même pour l'ordonnée. Les coordonnées d'un vecteur sont données en colonnes, le plus souvent, pour les distinguer des coordonnées des points. Et puis donc, je vous ai demandé de calculer les coordonnées de ces vecteurs. Alors, allons-y. Coordonnées du vecteur AB, comment on s'en sort? On prend les coordonnées du point B, qui sont... Pardon. Oui, 0. Vas-y, Raphaël. Et on va soustraire les coordonnées du point A. Ça fait moins 2 et moins 1. Voilà. Et après, on fait nos petits calculs comme on a fait en début d'année en repérage. Donc, les coordonnées du vecteur AB, on peut vérifier qu'elles sont de 2, 3. Pour les coordonnées du vecteur BC, alors, on arrête de papoter. Alors, une petite remarque. Dans un logiciel comme GeoGebra, il y a un égal entre un vecteur et les coordonnées. Or, on sait très bien qu'un vecteur n'est pas un ensemble de nombres. Donc, nous, en mathématiques, on ne mettra pas de égal. Vecteur BC, vas-y Marion. Non, on ne voit pas sur la vidéo le... Oh, Juste le bout. ok. Alors, pour le vecteur BC, on va partir, on va de B vers C. Donc, c'est un écart. Arrivée moins départ. Coordonnées de C. Vous pouvez être un peu actif, là, je sais bien que c'est pas marrant avec la vidéo. 4, 1, auquel on retire les coordonnées de B. Alors, vous avez vu, ce sont les mêmes non, ce sont les mêmes qu'ici. 0, 2. Ce qui nous donne pour les coordonnées de BC, 4, moins 1. On peut vérifier effectivement que pour aller de B vers C, on avance de 4 et on descend de 1. Vous pouvez tout vérifier sur vos figures. Bon, et puis, si je calcule les coordonnées du vecteur DC, eh bien, j'ai vu tout à l'heure que c'était un parallélogramme. Je dois trouver aussi 2, 3. Faites-le en exercice. Si vous calculez les coordonnées du vecteur AD, vous devez trouver aussi 4 moins 1. Puisque les deux vecteurs sont égaux, là et là, ils ont les mêmes coordonnées. C'est de là aussi, puisque les deux vecteurs sont égaux. Quand on a des coordonnées vectorielles, eh bien, on va pouvoir faire des opérations avec. Donc, si par exemple, je veux calculer les coordonnées du vecteur DB ici, je peux ajouter les coordonnées du vecteur DA et celles de DC. A-t-on les coordonnées du vecteur DA? A-t-on les coordonnées du vecteur DA? Pas tout à fait. On a AD. Donc, quelles vont être les coordonnées du vecteur DA? DA, c'est moins AD. Donc, quelles sont les coordonnées du vecteur DA au final? Oui, Clément? Voilà. Vous prenez l'opposé. Pardon, je vais l'écrire ici. Donc, ça fait DA a donc pour coordonnées moins celle du vecteur AD. Donc, moins 4. 1 plus 1. Puisque on va de A vers D en avançant de 4 et en descendant de 1, on va aller de D vers A en reculant de 4
et en reculant de 1 là pour aller de A vers D. Et là, on va avancer de 1 puisque c'est le vecteur opposé, il est dans le sens opposé. Si je fais DC, DC, je l'ai déjà. DC, il a pour coordonnées, il est là, 2, 3. Eh bien, j'ai très bien le droit d'écrire les coordonnées du vecteur DA plus DC en faisant des opérations sur les coordonnées. Donc, on va écrire que c'est l'abscisse du vecteur DA plus l'abscisse du vecteur DC, l'ordonnée du vecteur DA plus l'ordonnée du vecteur DC. Au final, DA plus DC a pour coordonnées moins 4 plus 2, moins 2, 4. Et je peux remarquer que ces coordonnées sont celles du vecteur DB, c'est ça? DA plus DC, ça donne DB. Vérifions. Coordonnées du vecteur DB. Allez, allons-y. Alors, le point D, il a pour coordonnées. Le point B, pardon, il a pour coordonnées 0, 2. Le point D, il a pour coordonnées 2, moins 2. Ça me donne un vecteur DB de coordonnées moins 2, je me suis trompée ici, 4. Et je peux dire avec les coordonnées que DA plus DC égale à DB. Donc voilà un petit peu l'intérêt de passer aux coordonnées sur les vecteurs. Au lieu de travailler en considération purement géométrique, en travaillant avec les coordonnées, c'est-à-dire qu'on fait de la géométrie analytique, eh bien, il y a des problèmes qui vont être beaucoup plus simples à résoudre. Voilà. Et on peut faire des opérations sur les vecteurs, on peut ajouter des vecteurs, on peut soustraire des vecteurs. Vous verrez par la suite, si vous continuez les maths, qu'on peut multiplier alors, des vecteurs par un réel. Ça, on va le faire cette année. Mais on peut aussi multiplier des vecteurs. Bon, ça donne autre chose. Voilà.